Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite conforme a hora em que estão a ver este canal. Canal Voz de Povo. Hoje eu quero vos apresentar um trecho de um debate ocorrido numa das televisões da República do Togo. Um dos temas debatidos era a dissolução do parlamento e a queda do governo provocada por e pelo presidente da Guiné-Bissau. Vamos ouvi-los. Nous sommes le samedi 9 décembre 2023. Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le Monde en 7 de ce jour. On va parler tour à tour de la Guiné-Bissau, la dissolution do Parlamento par le président. A data é 9 de dezembro de 2023 e o tema principal é a situação política na Guiné-Bissau. Du côté du Niger, où la Cour de justice de la CEDEAO ne reconnaît pas les autorités de transition. Merci beaucoup. Alors on commence tout de suite avec la Guiné-Bissau. En Guiné-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo a décidé. O presidente Omar Sissoko Embalo dissolveu o parlamento, o que é visto pela oposição como um golpe de Estado institucional. Cette dissolution est donc justement considérée par les partis d'opposition comme un coup d'État institutionnel et cela fait suite aux violences qui ont secoué le pays il y a quelques jours, en tout cas courant la semaine passée. Le président Umaro Sissoko Embalo a considéré justement ces événements comme une tentative de coup d'État et a pris la décision de dissoudre le Parlement dans un pays, Chris Sega, habitué j'ai envie de dire à l'instabilité institutionnelle. Est-ce que la dissolution du Parlement présage O parlamento era dominado pela oposição e a dissolução seguiu-se a episódios de violência no país. On peut dire que ça ne présage de rien de bon en ce sens que déjà quand vous écoutez les déclarations justement de l'opposition, notamment du président de l'Assemblée qui était l'ex-premier ministre et qui dit que c'est un non-événement, que cette dissolution n'a pas lieu. Eux, ils considèrent en tout cas qu'il n'y a pas de dissolution et que l'Assemblée, leur Assemblée se cherche un lieu parce que la porte est incluindo o presidente da Assembleia, critica a dissolução e busca maneiras de manter as atividades parlamentares. C'est un événement conflictogène en ce sens que ça renferme les germes d'un conflit à venir, sachant qu'il y a un terreau favorable à ces gens d'agitation. Et la Guinée-Bissau est coutumier du fait de ces agitations-là. Et quand l'opposition monte le ton, et on sait de quoi ces gens-là sont capables, parce qu'ils ont des ressources qui leur permettent de résister face aux adversaires et qu'aujourd'hui l'Assemblée soit dissoute, surtout que la Constituição. A Constituição da Guiné-Bissau não permite a dissolução da Assembleia nos primeiros 12 meses após sua eleição, e essa foi eleita há apenas 8 meses. Cette Assemblée-là est votée, est élue depuis 8 mois. Quand ça se passe comme ça, je crois que le président Embalo viole cette constitution-là, mais comme il a apparemment l'armée avec lui, peut se permettre ce genre de choses. Je crois que le sujet est bien choisi. Je crois que dans la foulée, nous allons parcourir un certain nombre de points pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Francisco Napokura, est-ce que vous avez compris la réaction de Umaro Sissoko Embalo en dissolvant le Parlement? A decisão do presidente é vista como uma violação constitucional, mas ele mantém o apoio do exército. Pour dire que le Parlement, conduit par son opposant Domingo Pereira serait en train d'organiser un coup d'État. Et donc, je crois qu'il a maintenant la maîtrise de l'armée. Ce n'est plus cette armée qui voulait entre-temps le chasser du pouvoir. Donc il a la maîtrise de l'armée, il pense qu'il peut tout faire. Comme il a dit, Chris Sega l'a dit, ils ne sont pas là-bas des opposants pauvres. C'est des gens qui ont aussi des moyens. Et quand vous voyez Há acusações de que Embalo criou a situação de crise para justificar a dissolução do Parlamento. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, ainda não se pronunciou sobre o evento. Est-ce qu'il pourra organiser des élections législatives et gagner, puisque c'est parce qu'il est en minorité à l'Assemblée qu'il voit que voilà, il faut passer outre les tests pour le faire. Il est en train de plonger la Guinée dans une crise, et ce qui est dommage et condamnable, c'est que jusqu'ici, les institutions comme la CEDEAO ne se sont pas encore prononcées. Parce que là, ce qu'il est en train de faire, c'est un coup d'État.
Et il faut appeler les choses par leur nom. Donc, il va falloir qu'avec la même célérité que la CEDEAO prend pour condamner les coups d'État et vouloir même envoyer des contingents militaires pour aller déloger... A situação está sendo descrita como golpe de Estado e uma nova crise para o país, que estava em processo de estabilização após eleições legislativas. O presidente Mao, que antes se posicionava como mediador em crises de outros países, agora é visto como fomentador de conflitos dentro da Guiné-Bissau. En Guinée-Bissau, qui semblait en tout temps en train d'être apaisé après les élections législatives. Ce serait vraiment dommage si il va aller jusqu'au bout. Nous sommes là, on est tous des fils d'un même pays. S'il y a des problèmes, il faut discuter. Maintenant, vous allez mettre le pays en feu à 100 et après dire qu'il faut des conférences pour réconcilier les hommes. Encore lui qui courait de pays en pays pour dire qu'il est facilitateur ici entre les crises. Voilà que lui-même, il est fauteur de troubles aujourd'hui au vu de la constitution de la Guinée-Bissau. Depois de ouvirmos estes nossos irmãos da CEDEAO, cabe a cada um de vocês refletir e pensar seriamente que tipo de país queremos para nós e as gerações vindouras.